Terre sans guerre. Amis d'Histoire Games, bienvenue sur cette nouvelle chronique, retour vers le passé, la bataille d'Iwo Jima. Alors que la fin de la guerre du Pacifique était proche, les Japonais continuèrent de tenir tête aux Américains, bien que le Japon fût bombardé constamment. Afin d'obtenir la capitulation qu'escomptaient les États-Unis, il leur fallait prendre l'île d'Okinawa. Mais afin de couvrir leurs arrières, les îles aux intérêts stratégiques, avant cette dernière, devaient elles aussi être prises. Forts de leur succès à la bataille de Leyte, où l'île fut en leur possession bien plus rapidement que prévu, ils projetaient d'envahir Iwo Jima, avant un assaut final sur la terrible Okinawa. Cette île présentait l'avantage d'avoir 3 aérodromes, dont un en construction. Toutefois, les Alliés prudents décidèrent de mener des bombardements de août 1944 jusqu'au débarquement des Marines le 19 février 1945, soit 7 mois de bombardement. Néanmoins, les Nippons se préparèrent à un débarquement en enfouissant dans la terre des nids de mitrailleuses ou de grands trous où les troupes pouvaient se dissimuler prêtes à surgir sur les soldats américains. De plus, à l'extrémité sud de l'île se trouvait le volcan Suribachi où là encore se trouvait un grand nombre de caches nippones. La date du débarquement fut fixée au 19 février 1945 à 9h du matin, après avoir subi un pilonnage massif de l'US Navy et de la 7e Air Force pendant 3 jours. Une fois que les troupes furent lancées, elles débarquèrent sur la plage sud et s'avancèrent jusqu'au niveau des talus des plages avant d'être accueillies soudainement par un déluge de feu japonais. Ces positions étaient pour la plupart bien camouflées et enfouies dans le sol. De par cette méthode, les bombardements n'avaient que peu affecté ces positions défensives. De plus, nombreux étaient les positions d'artillerie et de snipers dissimulées sur le mont Suribachi. En conséquence de quoi, la totalité des unités américaines restèrent coincées sur la plage au prix de très lourdes pertes. À la fin de la journée, ces derniers réussirent à percer et établir une tête de pont sur l'extrémité sud de l'île, mais en ne prenant pas en compte le mont Suribachi bien défendu. Quant au mont Suribachi, il sera pris le 23 février après des affrontements particuliers car beaucoup de Nippons étaient retranchés dans des grottes. Environ 6 jours après le débarquement, le premier aérodrome tombe. Mais à quel prix ? Les Nippons se battent jusqu'à la mort. Les combats sont extrêmement violents et sanglants. Le 25 février, toujours dans des combats les plus atroces, le deuxième aérodrome tombe aux mains des troupes américaines. En parallèle, une grande partie des engins motorisés tels que les chars sont détruits par les canons anti-chars camouflés. Alors que les soldats se battaient tant bien que mal au sol, certains navires de l'US Navy furent gravement touchés, l'exemple de l'USS Saratoga, où on voyait par le fond. C'est le cas du porte-avions Bismarck Sea qui coula avec une partie de son équipage. Ces 2 porte-avions furent touchés par des attaques kamikazes. Bien que les affrontements furent très violents, il restait encore beaucoup à subir pour les 2 camps. Au nord de l'île se trouvaient les dernières principales poches de résistance, en comptant le 3e aérodrome en construction, où les combats furent une fois de plus d'une très rare violence. Ces zones seront prises le 2 et 3 mars. À cette date, une grosse partie de l'île est nettoyée des troupes nippones. Néanmoins, il restèrent quelques poches de résistance qui tenaient face aux troupes US pendant 10 voire 20 jours. C'est le cas des hommes de Tadamichi Kuribayashi qui, le 26 au matin, lancèrent une charge suicide sur le second aérodrome avant d'être presque tous tués. C'est à ce moment-là qu'est décrétée la fin de la bataille d'Iwo Jima. Les troupes américaines eurent plus de 25 000 hommes mis hors de combat, tandis que la quasi-totalité des Japonais eurent leurs troupes détruites ou capturées, soit environ 22 000 hommes. Cette bataille resta dans les annales du fait entre autres que les pertes japonaises soient inférieures à celles des troupes américaines, et de manière significative. La chronique touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, mais à surtout partager notre travail, c'est ce qui va nous être le plus bénéfique. Merci encore, et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!